d'amour. Allah subhanahu wa ta'ala se révèle par ses noms dans le Coran ou à travers son livre étalé, la nature. Et on a dit que la meilleure sourate du Coran, c'est le Fatiha. C'est un farm. C'est lui qui ne lit pas le Fatiha exprès, sa prière n'est pas valable. Et le terme le plus d'une grande valeur dans le Fatiha, c'est Ar-Rahman, Dieu d'une grande affection. De cette affection dans la nature. Regardez que le monde animal, une lionne qui défend ses enfants à mort, elle est prête à mourir. Qui lui a donné cette affection? Donc partout les traces de l'affection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le message et la mission du prophète alayhi salatu wa salam, c'est de propager l'amour et la paix et l'affection. Rahmatan lil alamin, pour les mondes. La pratique de l'islam, ce qu'on appelle la sharia, est une affection. Vous ne trouverez pas un interdit qu'on appelle les limites contraires à l'intérêt moral ou physique de l'homme. Pas un seul. Tout peut protéger l'homme, pour protéger la société. Allah a une grande affection pour ceux qui commettent les grands péchés et qui se repentissent sincèrement. Il leur dit La taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas de l'affection et du pardon de Dieu, quelle que soit la gravité de votre péché. Et on lit dans les exégèses du Coran que les circonstances de la révélation de ces versets, La taqnatu min rahmatillah, ne désespérez pas, a été révélé pour rassurer un compagnon qui s'appelle Wahshi. C'est quelqu'un qui a tué l'oncle du prophète et il a mutilé son corps. Et il a dit, Allah il ne va jamais me pardonner ce péché. Pourtant il s'est repenti, il est devenu un musulman et c'est lui qui a tiré Musaylamatul Kadhab. C'est lui qui a fait face à l'une des crises graves que la communauté musulmane a connues après la mort du prophète alayhi salatu wa salam, l'émergence de ce qu'on appelle les fausses prophéties. Les héros c'était lui. Mais il regrettait tellement d'avoir tué Hamza qu'il dit, je crois que Dieu ne va pas pardonner. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, La taqnatu, ne désespérez pas. Allah vous pardonne. Allah subhanahu wa ta'ala dit une grande affection, comme on l'a vu la dernière fois, pour celui qui meurt non musulman, mais parce qu'il n'a pas connu l'islam. Ou parce qu'il a eu une information fausse sur l'islam. J'ai choisi l'avis d'Ibn al-Qayyim, qui dit, Allah subhanahu wa ta'ala va lui présenter, mais c'est ça, c'est une grande intelligence, il a compris l'esprit de cette religion. On ne peut, Dieu est juste, on ne peut pas juger quelqu'un parce qu'il n'a pas eu le message, parce qu'il n'a pas eu de prophète, ni de message clair, clair et convaincant. El-Kafir, le non-croyant, c'est celui qui meurt parce qu'il a choisi, il a voulu, après nous avoir présenté l'islam de la meilleure des façons. Et on continue à citer des versets et les hadiths qui montrent que l'essence de cette religion est une religion d'affection. Si tu veux savoir si tu es proche de Dieu, regarde. Il faut s'arrêter pour dire est-ce que je suis proche de Dieu. Regarde l'état de ton cœur. Et c'est pour cela, je l'ai dit la dernière fois et je le répète, et mon rêve, c'est que les prédicateurs cessent de parler de violence ou cessent de parler des interdits. Laissez ça aux savants. Les prédicateurs ne doivent parler que de l'amour et de l'affection. C'est ça ce qui doit dominer nos discours et nos prêches. Un discours qui rassure et qui apaise. Pas les discours qui appellent à l'affrontement et aux tensions. Parmi les hadiths du prophète alayhi salatu wa salam, le prophète nous dit dans un hadith de Muslim, il nous donne les critères du paradis, des gens du paradis. Et parmi eux, quelqu'un qui est d'une grande sensibilité. Ça c'est un bon signe. Il a été proche de Dieu. Ça veut dire quoi être sensible? Quand il voit quelqu'un qui souffre, quand il voit quelqu'un qui est dans le besoin, il pleure. Il n'arrive pas à supporter ça. Ça c'est un bon signe. Mais si tu vois quelqu'un en train de mourir ou en train de souffrir, tu lui dis crève,
sache que tu es loin de lui. Et c'était ça le prophète alayhi salatu wassalam. Vous savez, le meilleur moment du prophète, c'est quand il est dans la prière. Il dit Qurrata ayn, la perle de mes yeux, parce qu'il est très proche de Dieu. C'est un moment très sensible. Et pourtant, parfois, il raccourcit sa prière quand il entend un enfant pleurer. Parce qu'il ne veut pas. Et les commentateurs et les traditionnistes nous rapportent qu'il se réveille tard la nuit quand il entend un enfant pleurer. Regardez ce qu'il a. Regardez s'il n'est pas malade, s'il n'a pas faim. Mon cœur me fait mal quand il entend un enfant pleurer. Dans la maison, il dit revoir, il pleure, il ne va même pas se réveiller. Non, aujourd'hui, la psychologie, elle te dit non, c'est pas bien qu'un enfant dorme avec ses parents. Il faut les laisser pleurer. Il faut lui donner des jouets, des objets de transition. Ce n'est pas notre psychologie. Nous, au contraire, il ne faut pas laisser l'enfant pleurer. Il faut lui faire des câlins. Jusqu'à l'âge de 6 ans, il peut dormir encore avec ses parents. C'est une religion de la tendresse. On éduque nos enfants avec la tendresse. La punition est l'exception. Et encore, la punition est une affection. Mais la règle, c'est la tendresse et les câlins. Pas les jouets. Les jouets, le meilleur jouet, c'est jouer avec ses parents. Non, on va remplir la pièce du jouet. Et s'il pleure le soir, laissez-le pleurer. C'est pas bien. Par contre, les critères de l'enfer dans ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam, nous dit le prophèt alayhi salatu wassalam, entre autres, c'est celui qui blesse les gens par ses paroles. Ça, c'est un critère, qui mène, c'est un comportement qui mène à l'enfer. Quelqu'un qui blesse, qui aime blesser les gens. Il trouve même du plaisir satanique. A été dit, je suis capable de les détruire. Que ce soit par un article, ou par un reportage, ou par des mots. À commencer par sa famille. Au contraire. Tu le trouves même malheureusement, c'est certains prédicateurs, comme je l'ai dit la dernière fois, mais c'est étonnant, mais comment se fait-il que quelqu'un fait des prêches du vendredi, et tout son prêche, c'est que des excommunications, que des insultes. Arrêtez, il n'y a pas pire dans l'existence que Pharaon. Le pharaon, qui se prétend Dieu. Et malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit à Moïse et à Haroun, وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, parlez-lui avec douceur. C'est ce que disait le prophète alayhi salatu wassalam. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé comment les traditionnistes ont intitulé ce hadith de Aïcha radiyallahu anha. C'est mon hadith al-rifq, le hadith de la douceur. C'est quand il y a un groupe des juifs qui sont rentrés voir le prophète. Juste entre parenthèses, ne dites pas les juifs, et vous dites voilà les juifs. Regardez ce que font les juifs pour les musulmans. Ne confondez pas les versets et les hadiths, ils sont historiquement situés. Ils parlent d'une tribu. Le Coran condamne aussi l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam. Ne faites pas les mélanges. La communauté est une communauté religieuse. À ne pas faire la confusion avec des faits historiques. Et politiser, instrumentaliser les hadiths pour des questions politiques. On peut critiquer l'État d'Israël, il n'y a pas de problème. Ce qu'il fait est grave. Mais laissez la communauté juive et laissez les hadiths. Ça, c'est un groupe tribal. Parce qu'il y avait aussi des juifs qui aimaient le prophète alayhi salatu wassalam à Médine, dont un grand rabbin qui s'est converti à l'islam. Ne faites pas les confusions. Donc ce groupe de juifs sont rentrés vers le prophète alayhi salatu wassalam, et c'était dans un moment de conflit parce que c'était les alliés des Mécois. Qui ont déclaré la guerre au prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont fait un jeu de mots. Au lieu de dire salam, ils nous ont dit as-samu alayk. C'est-à-dire le poison. Que tu meurs empoisonné. Et Aïcha les a entendus, elle a compris. Elle a dit, mourrez-vous empoisonné et avec la malédiction de Dieu. Le prophète lui dit, c'est pas comme ça qu'on doit répondre. Elle a dit, tu n'as pas entendu ce qu'ils ont dit. Elle a dit, si j'ai entendu, je leur dis, wa alaykoum, à vous aussi. J'ai rien ajouté. Quelle que soit votre intention, qu'elle soit bonne ou mauvaise, je la retourne contre vous. Parlez de la meilleure ad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana. On doit parler de l'islam de la meilleure des façons, pas dans le conflit, pas pour dire aux autres que vous avez tort. Là, nous, notre religion est la meilleure. Le christianisme, c'est qu'ils ont falsifié, sont égarés. C'est pas comme ça.
J'ai dit non, on a la même source, on a les mêmes prophètes, mais vous vous êtes trompé d'interprétation. Regardez les mots, c'est pas la même chose quand tu dis à quelqu'un ta religion est mauvaise et fausse. Non. Nous dit le Coran, en parlant des gens des livres. Venez, regardez ce qui nous unit d'abord. On va commencer d'abord sur les points sur lesquels on est d'accord. Jésus, c'est notre prophète, Jésus est aussi chez vous. Marie, on a Marie en commun. Maintenant, on va chercher les différences. Il y a une manière, une méthode. Parce que notre religion veut sauver tout le monde. C'est ça, c'est lui qui a compris l'islam. Donc, rahmatan lil alamin. Combien de versets et des hadiths parlent des droits des animaux? Vous savez, toutes les associations aujourd'hui qui parlent des droits des animaux, à l'origine de cette philosophie, c'est l'islam. C'est l'islam le premier, le Coran, qui a parlé des communautés des animaux. On ne fait que donner vie à un droit qui a existé au temps de Omar ibn Abdel. Le prophète l'a dit dans ses hadiths, Omar ibn al-Aziz l'a formalisé sous forme d'un droit, le droit des animaux. Rahmatan. Aujourd'hui, je suis tombé sur un hadith, il faut bien le dire à Brigitte Bardot, qui ne rate pas une occasion pour dire que les musulmans sont des sauvages parce qu'ils tuent les moutons. D'abord, on égorge parce que pour empêcher l'animal de souffrir. Mais j'ai trouvé un hadith où un homme est venu voir le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui dit: ô prophète, chaque fois que je voulais dire une bête, j'arrive pas. J'ai un cœur très sensible. Et le prophète lui dit que Dieu t'accorde son affection. Allah te rahma. Il lui a rendu hommage. Cela ne veut pas dire que c'est interdit d'étiller le mouton, mais ça montre que cet homme a un cœur très sensible, même vis-à-vis des animaux. Et dans un hadith, le prophète lui dit: c'est lui qui tient un oiseau, juste pour s'amuser. Pas parce que c'est utile. Il rendra compte le jour du jugement dernier. On n'a pas la chasse de loisirs, on a la chasse utile, pour manger. Et chaque fois que je vais au Tesh, je pense à ce hadith du prophète. C'est ça le rahma, c'est ça l'islam. La municipalité qui a investi des millions pour accueillir les oiseaux qui viennent d'Europe en transit vers l'Afrique. Et en été, ils quittent l'Afrique pour l'Europe. Ils sont accueillis au Tesh, ici à Arcachon. Rahma, c'est ce que nous devons faire. Et on doit adhérer à ce genre d'associations qui défendent les animaux. Parce que quand on déshumanise quelqu'un, c'est ça le plus grave. Quand on touche à l'animal, on touche à l'humain. Et pourquoi on ne doit pas être étonné? Parce que le Coran parle. Sulayman, le roi Salomon, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis à sa disposition toutes les formes de puissance, le vent ou le genou. Et pourtant il fait attention à ne pas faire mal à une fourmi. Le monde des fourmis, tout un monde, sont plus intelligents et plus justes que les humains. Il n'y a pas de... la communauté des fourmis est beaucoup plus nombreuse que celle des... Il y a 1 million d'individus, il y a 50 millions de fourmis. Mais à Bordeaux, il y a combien de crimes chaque semaine? Dans le monde des fourmis, il y a peu d'agressions, peu de mensonges et peu d'injustice. Juste. Rahmatullah. La grande affection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, rahmatan vis-à-vis des animaux. Et voilà le critère. Istafti qalbaka walau aftawka wa aftawk. Interroge ton cœur. Quand tu as un cœur dur, que tu pries, ou tu jeûnes, ou tu fais le pèlerinage, tu es loin de Dieu. Mon affection, elle touche tout. C'est lui qui le veut. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خيرا مما يجمعون. Ce verset nous dit: cette affection qui touche nos cœurs quand nous sommes prêts est meilleure de tout ce que vous accumulez. C'est-à-dire que si tu as peu d'argent, ou tu vis modestement, tu es touché par la grâce et par l'affection de Dieu, c'est mieux. Tu as le meilleur. Que tu sois riche avec un cœur dur, ta vie n'a aucun sens. خيرا مما يجمع. اجمع المال واجمع اللي بغيت. ما عندكش رحمة الله سبحانه وتعالى راك في الشقاء. وتكون فقيرا وتكون ومسلك رحمة الله سبحانه وتعالى أنت واسع الناس. Voilà comment on doit parler de l'islam et voilà comment on doit les vivre. Le jour où nos mosquées sont pleines,
avec des musulmans qui ont compris le sens. Quand on entre dans une mosquée, on dit Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ouvre-moi les portes de ton affection. Et quand on sort, on trouve les mêmes musulmans, solidaires entre eux, pas de conflit, pas de divorce au sein des familles, pas de conflit, pas de tension, pas de problème avec la société. Dans les écoles, dans les usines, dans les laboratoires, là on dit alhamdoulilah, l'islam est en progression. Mais quand on rentre dans une mosquée, on trouve les conflits, on trouve des prêches incendiaires, ou la violence dans les pays musulmans. Même si nous sommes 1 milliard, ce n'est pas ça le plus important. L'un des derniers versets révélés au prophète alayhi salatu wassalam, il a dit à Nasrullahi wal Fath. Dieu l'a appelé la vraie victoire, c'est qu'il n'y a plus de guerre. Le prophète alayhi salatu wassalam faisait des guerres défensives. Alhamdulillah, les gens sont rentrés en paix et il n'y a plus de violence ni de guerre à la Mecque. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'appelle Nasrullah wal Fath. C'est ça la victoire qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut, c'est de gagner les cœurs des gens. C'est ça la vraie victoire. Allahumma hdina fi man hadayt, وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم ارزقنا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتغفر بها ذنوبنا اللهم يا رب ارحمنا وارحم الإسلام وارحم المسلمين يا رب وارحم هذا المجتمع يا رب اللهم يا ربي اهدي هذا المجتمع يا رب إلى معرفة الإسلام يا رب واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب الخير لكافة الناس يا رب اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا ولا حسدا ولا بغضاء لأحد من الناس اللهم يا رب أصلح لنا ديننا واصلح لنا دنيانا واصلح لنا آخرتنا يا رب اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك ونسألك بجاه سيدنا محمد لا تجعل لنا فيه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته. واحدة من أخواتنا المريضة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمها وأن يشفيها شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك اللهم اشفيها يا رب وارزقها الصبر يا رب وارزق أهلها الصبر يا رب واشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لأمواتنا وأموات المسلمين واغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه وارفع البلاء عن المسلمين في كل مكان وردهم إلى دينهم مردا جميلا يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وقوموا إلى صلاتكم.